Bienvenue sur ce module, le numérique au service de la pédagogie. Il est désormais impossible à tout professeur d'ignorer les outils numériques. Ceux-ci sont une aide précieuse, non seulement lors de la construction des cours comme source informationnelle, mais aussi pour l'élaboration de la réflexion pédagogique afin de mettre plus facilement en place des outils permettant la pédagogie différenciée, la collaboration entre élèves en classe, mais aussi et surtout hors classe, des outils ludiques qui vont s'inscrire dans le quotidien des jeunes. Alors, le numérique peut être utilisé pour préparer le cours à travers des ressources institutionnelles, à travers une base d'informations inépuisable sur les différents sites que l'on trouve sur le web. Le numérique permet aussi plus facilement d'échanger des supports de cours, des dossiers d'information entre professeurs. Il est vrai que la collaboration entre professeurs n'est pas toujours suffisamment développée, pourtant le numérique facilite grandement cette collaboration. Le numérique va bien sûr aussi être mis en œuvre avec les élèves, devant les élèves, pour leur permettre de mieux travailler ensemble. Il est à noter que le numérique permet de prolonger le temps présentiel, c'est-à-dire le temps de face à face entre l'enseignant et l'élève, et de prolonger ce temps utile à distance et au domicile de l'élève avec des opérations de tutorat, des documents, des devoirs adaptés à l'élève qui peuvent être fournis par le professeur en dehors de la classe. L'élève va aussi utiliser le numérique pour produire et se construire des compétences numériques. Dernière chose, le numérique permet aussi de valoriser les productions des élèves, d'en garder une trace, de la médiatiser, ce qui est un élément extrêmement valorisant pour la plupart des élèves. Nous verrons ces différents aspects tout à l'heure. Alors, pour préparer les cours, énormément de ressources sont à disposition des professeurs en économie-gestion et notamment des ressources institutionnelles. Tout d'abord, EduScol, le site de référence du ministère sur lequel vous allez trouver des témoignages, des pratiques d'enseignement, des portails par matière accessibles pour les professeurs avec des bases de cours, de documents qui ont été déposés par d'autres enseignants et par des inspecteurs. Le site de la DAN, la délégation académique au numérique éducatif, qui propose des outils, des exemples d'usage de ces outils numériques, bien sûr, et là aussi des témoignages d'enseignants avec des exemples d'utilisation des outils numériques dans différents contextes. Le site Éco-Gestes Lyon, que vous devez connaître, qui regroupe à la fois des ressources pédagogiques, des ressources TIC et numériques, des témoignages d'enseignants qui utilisent le numérique, mais qui ont aussi parfois des pratiques pédagogiques innovantes. À noter que sur ce site, vous avez des liens vers les messages hebdomadaires de l'inspection et aussi le MAG qui présente souvent des pratiques pédagogiques, des expériences, des témoignages qui peuvent donc être très riches pour les enseignants et alimenter le contenu de leur cours. Le numérique permet via les ENT des répertoires partagés sur le réseau de l'établissement ou sur d'autres outils plus publics comme Google Drive ou Dropbox, d'échanger donc des dossiers, des cours entre professeurs. Il est extrêmement important de favoriser cette collaboration, de la rechercher. Cela permet une plus grande richesse, un partage fort entre les enseignants. À noter que l'académie met en place une possibilité d'échange de fichiers volumineux par Efivol. Efivol est donc accessible via le portail Arena sur le site de l'académie. Efivol est le système d'échange de fichiers volumineux
qui vous est donc proposé par l'Académie de Lyon. Vous pouvez échanger des fichiers d'une taille maximale de 500 MO qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à 2 gigaoctets, avec une rétention sur la plateforme pendant un mois. Alors les nouveaux outils et aussi les nouveaux usages qui peuvent être faits de ces outils numériques peuvent servir à la fois une pédagogie différenciée, diversifiée, donc adaptée aux besoins de chaque élève. Et ces nouveaux outils vont favoriser une individualisation, donc un rapport plus personnel entre l'enseignant et l'élève, ses besoins, ses objectifs, mais aussi ces outils vont favoriser un travail collectif. Cela permet un décloisonnement, on l'a évoqué tout à l'heure, des séquences d'enseignement et donc une prolongation du temps efficace hors la classe, au domicile de l'élève ou au CDI, où l'élève pourra travailler différemment et notamment avec une aide à distance de son professeur. Donc un petit schéma ici pour mieux comprendre les différentes modifications profondes apportées par le numérique. L'élève va pouvoir bénéficier de ces outils en classe ou hors la classe, seul ou en groupe. Alors en classe, on comprend bien que l'élève peut, sur un appareil individualisé, un ordinateur, une tablette, bénéficier d'un contenu qui a été personnalisé pour lui. Il va pouvoir avancer à son rythme, donc avec un rythme différent pour chaque élève, par exemple la lecture d'une vidéo ou la réalisation d'un jeu sérieux, etc. En groupe, le numérique va permettre des partages d'écran, des réflexions collectives, des productions collectives, des échanges de fichiers, et le tableau blanc interactif peut permettre de capter une réflexion commune sur l'écran, de l'enregistrer, de revenir dessus lors de la séquence suivante. Donc quelque chose qui permet de synthétiser une réflexion collective et de la faire évoluer dans le temps. Hors la classe, l'élève va pouvoir seul, avec un principe de classe inversée, mais pas seulement, prendre connaissance du contenu d'un cours, d'une synthèse de cours, bénéficier d'exercices adaptés à son cas, avec des possibilités de remédiation, d'approfondissement, en fonction du niveau et des objectifs de l'élève. Hors la classe toujours, le numérique va permettre une connexion avec le groupe, avec un travail collaboratif à distance possible, des communications par mail ou par chat ou par le biais d'un ENT. Et ces élèves pourront bénéficier, hors la classe, du suivi du professeur, d'une aide en ligne et de tutorat. Alors, en ce qui concerne la mise en œuvre du numérique pendant les séances, les élèves vont pouvoir produire par et avec le numérique. Ça peut passer par des fichiers Excel, Word, des PowerPoint, des Prezi et éventuellement aussi des vidéos YouTube qui peuvent ensuite être mises en ligne pour valoriser les travaux réalisés par les étudiants, comme c'est le cas ici sur ce visuel. Le numérique permet aussi de partager des documents du professeur vers les élèves, mais aussi des élèves vers les professeurs ou entre les élèves. Cela permet aussi de faire collaborer les élèves sur des documents partagés. On peut envisager, par exemple, la constitution collective d'un lexique en droit ou en économie avec des mots de vocabulaire, ou bien des fiches méthodologiques où le professeur peut donner par exemple une fiche d'analyse d'arrêt et les élèves peuvent s'y référer chaque fois qu'ils en auront besoin pour la réussite d'une activité. Ces documents partagés peuvent donc être postés sur l'environnement numérique de travail, mais aussi sur Google Drive ou Dropbox ou encore d'autres plateformes disponibles. Une rubrique peut être partagée avec la classe sur l'ENT et la classe peut alimenter de différentes publications, de différentes productions. On peut aussi envisager une veille
internet avec une cytographie qui pourrait être alimentée par les élèves de la classe. Plein de possibilités sont possibles. Et autre support, on peut aussi, grâce à un blog, en l'absence d'un ENT, avoir ou bien un travail collectif avec des élèves qui vont venir alimenter le blog par des articles, ou bien un travail plus descendant du professeur vers les élèves pour réaliser pour eux une veille informationnelle et mettre à leur disposition des articles qui peuvent alimenter leur savoir dans telle ou telle matière. Bien sûr, il doit y avoir une interaction, c'est-à-dire que les élèves doivent pouvoir commenter les articles et agir sur le blog. Des outils de veille sont aussi disponibles, par exemple Scoopit pour constituer une cytographie par thème, ou bien Pearl Trees pour rassembler des items, des documents, des pages web qui concernent un même domaine. Les jeux sérieux sont aussi bien évidemment très intéressants en cours ou hors cours pour permettre aux élèves de s'entraîner et d'apprendre par le jeu. Attention, l'aspect ludique ne doit pas prendre le pas sur les objectifs pédagogiques. L'élève doit toujours en retirer quelque chose, éventuellement la mise en œuvre de compétences. Et à la fin du parcours magistère, vous trouverez un lien avec différents jeux sérieux et l'exploitation qui peut en être faite. Il est possible aussi, grâce au numérique, de formaliser une pensée collective à travers, par exemple, les cartes mentales. Vous trouvez beaucoup de logiciels libres sur le net qui permettent de mettre en forme ces cartes. Ces cartes peuvent permettre aux professeurs pardon, de présenter un programme, mais aussi les élèves peuvent, par le biais de ces cartes mentales, réaliser des fiches de révision, des synthèses de cours, dans une optique de conception-restitution. Les Padlets, murs dynamiques en ligne, peuvent aussi permettre de synthétiser des apports de différents élèves et aussi de concrétiser les productions et de les présenter de façon interactive. Les nuages de mots, avec là aussi en ligne des éditeurs de nuages qui permettent une réflexion collective et là aussi une formalisation, une concrétisation de cette pensée. Il est aussi possible d'évaluer les élèves grâce au numérique à travers des logiciels de type Google Forms ou Socrative qui permettent aussi d'intégrer le téléphone portable de l'élève pendant la séance de cours. L'élève peut être amené à répondre en ligne sur son téléphone. Ça donne quelque chose d'un peu nouveau. Le téléphone n'est plus forcément prohibé pendant le cours. Socrative permet différents types de questionnaires et et notamment la Space Race qui permet une petite compétition entre les élèves. Ça peut faire un petit élément d'émulation pendant le cours. Bien évidemment, en termes d'évaluation, l'ENT peut permettre de distribuer à distance des devoirs à chaque élève, devoirs adaptés, et notamment des devoirs à travailler à la maison, puis à rendre. On a ainsi plus de souplesse et une véritable adaptation de l'outil aux besoins de l'élève. Les outils numériques vont permettre aux élèves de donner à voir leur production, de partager leur production. Cela va permettre de donner une existence durable, publique, et donc de valoriser la réflexion des élèves et le développement de compétences qu'ils auront éventuellement acquis et mis en œuvre pendant les séances. L'objectif
et de faire passer ces digital natifs, qui sont des digital naïfs, euh, dans la catégorie des digital citoyens. Donc c'est une étape qui est importante, qui est un temps d'éducation aux médias, à l'information, en intégrant la responsabilité, les problématiques juridiques, et cela permet ainsi de former des cyber-citoyens actifs. Le numérique doit bien rester au service de la pédagogie, au service. Donc les objectifs pédagogiques doivent passer en premier lieu, et ce sont ces nouveaux outils qui vont permettre de mieux servir les objectifs, mais ce n'est pas la pédagogie qui est à la merci de l'outil numérique. Il est très important de bien négocier ce virage pédagogique vers le numérique, et de ne pas succomber au mirage pédagogique qu'il peut devenir. Il ne sert à rien de vouloir faire de la classe inversée ou mettre en place un blog si les objectifs pédagogiques n'ont pas été clairement explicités aux élèves. L'outil numérique est formidable, mais il faut le domestiquer, et il vaut mieux commencer de façon modeste, puis construire petit à petit une réflexion pédagogique à l'aide de certains outils numériques. Vous trouverez des ressources sur ce thème en fin de parcours sur Magister. Merci, à bientôt.